Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler du couteau qui est selon moi le meilleur couteau pour les activités de plein air, donc pour la randonnée, la pêche, la chasse, le bushcraft, voilà, faire un petit barbecue, faire un feu de camp, le camping, toutes les activités qu'on peut faire en plein air. Il s'agit d'un Mora parce que comme beaucoup de gens, je considère que Mora c'est vraiment une très bonne marque pour les couteaux outdoor, les couteaux de plein air, qui n'a pas vraiment d'équivalent. C'est un très bon rapport qui a été pris. Ce couteau, il s'agit du Kanzbul. Donc je vais vous expliquer pourquoi selon moi ce couteau est le meilleur pour les activités plein air. Je vais vous donner 5 arguments qui ont fait que j'ai choisi ce couteau. C'est ce couteau qui m'accompagne depuis pas mal de temps au quotidien et dans toutes mes activités en plein air. La première raison qui fait que j'adore ce couteau, c'est sa lame. Voilà, quand on choisit un couteau, c'est la forme de la lame, les matériaux utilisés pour la lame qui vont faire qu'on choisit tel ou tel couteau. Moi, j'aime beaucoup les lames qui sont travaillées dans la forme. Je vous avais présenté par exemple le CRKT Shenanigans, qui est un couteau que j'aime énormément par rapport à la forme de sa lame, tout le travail de design de lame qui a été fait. Et le Kanzbul de chez Mora, voilà, il passe pas inaperçu, on le voit tout de suite, c'est pas une lame qu'on retrouve chez tous les fabricants de couteaux. Pour revenir un petit peu en détail sur cette lame, j'aime déjà sa largeur. C'est une lame qui est assez large, donc c'est parfait pour les activités au quotidien, pour voilà, le petit bricolage, pour la cuisine aussi. J'ai énormément cuisiné avec ce couteau-là. Voilà, une lame assez épaisse, on va même pouvoir venir la tenir comme ça pour travailler en finition, donc j'aime beaucoup ça. Une lame qui a une épaisseur ici de 2,5 mm et qui vient s'affiner jusqu'au bout. Donc pareil, voilà, une lame ici avec une bonne épaisseur, on n'a pas peur de la casser, on n'a pas peur de taper dessus par exemple pour faire du petit bâtonnage, et une épaisseur très fine au bout qui va permettre, voilà, par exemple pour la cuisine, pour dépecer une bête, pour vider un poisson, voilà, toutes ces choses où on a besoin de plus de finesse, c'est hyper bien. C'est vraiment ça qui caractérise cette lame, le fait qu'elle soit épaisse ici et de plus en plus fine vers la pointe, avec une pointe qui, voilà, qui perce, qui va pénétrer très facilement. On a une émouture scandinave ici, donc ça va être idéal pour tout ce qui est travail du bois. Voilà, tailler un bout de bois pour faire un piquet à la pêche, pour se faire une canne, voilà, venir faire un hérisson pour venir allumer un feu après. Donc une émouture scandinave qui est très réputée pour tout ce qui est travail du bois, tout ce qui est bushcraft, et qui va venir s'affiner ici tout en gardant le même angle. Donc c'est pas très compliqué à aiguiser comme lame. Une fois qu'on a plaqué sa lame pour retrouver l'angle de l'émouture scandinave, on va pouvoir garder le même angle jusqu'au bout de la pointe. Donc il n'y a pas de raison d'avoir peur sur l'aiguisage de cette lame, c'est pas quelque chose de compliqué. En plus de ça, on a des arêtes ici qui sont bien vifs, donc des arêtes qui vont permettre de venir faire des étincelles avec un fire steel par exemple, ou de pouvoir venir gratter un bout de bois pour faire un petit peu de copeaux, gratter une surface pour la gratter, voilà, tout simplement. Donc une lame vraiment polyvalente. Ça va être pour le bricolage, pour la cuisine, pour le barbecue, pour le travail du bois, pour la sculpture, pour dépecer un poisson, pour la pêche, pour la chasse. Vraiment une lame très polyvalente. J'adore le travail qui a été fait sur cette lame. C'est vraiment une lame polyvalente. La deuxième raison qui fait que j'adore ce couteau, c'est le duo choc. Le duo lame en inox et manche en plastique. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans, qui apprécient tout ce qui est lame en carbone, manche en bois. Donc oui, c'est des très beaux objets. C'est des objets, on prend beaucoup de plaisir à les utiliser, sauf que c'est des objets qui demandent beaucoup d'entretien. Là, on est sur un couteau. Voilà, on va pouvoir venir découper un poisson, rincer ça dans la rivière. Le manche ne va pas être plein d'eau. Le manche ne va pas puer le poisson. On va pouvoir venir, voilà, couper quelque chose, ranger son couteau. Oublier son couteau dans le fond de son sac ou dans sa voiture, quand on va le ressortir, la lame ne sera pas toute rouillée. Voilà, le manche ne va pas travailler, ne va pas casser, la lame ne va pas se rouiller, ne va pas s'oxyder. Pour du matériel, des outils pour le plein air, c'est parfait. Moi, j'adore aussi le Kiana pour ça, un petit couteau de poche, manche en plastique, avec lame en inox. C'est pour ça aussi que j'adore mon petit Victorinox, le manche en plastique, les lames en inox. C'est des couteaux qui sont fiables, avec très peu d'entretien et qui
vont durer longtemps dans le temps. Le manche, il est très ergonomique avec ici une partie une partie dure, texturée pour qu'il y ait du bon grip. Ici une texture beaucoup plus agrippante comme Mora sait très bien de faire. On a un manche avec une parfaite ergonomie dans toutes les positions. Donc vraiment aucun problème là-dessus. On travaille en sécurité. Il y a une petite garde ici, un repousse-pouce ici, voilà, pour venir forcer, couper, percer. La garde vers le pouce là ne va pas gêner pour pouvoir venir poser son doigt contre la lame. Voilà. On peut le prendre en position inversée aussi, venir le maintenir par là. Le manche est dur au talon, au cul, pour pouvoir venir peut-être taper sur un couvercle pour bien le fermer, casser un petit objet. Voilà, un manche vraiment très très polyvalent avec un passe lacet aussi pour pouvoir venir mettre une petite dragonne. Donc voilà, par quoi demander de mieux qu'un bon manche, une bonne lame avec des matériaux conçus pour les loisirs extérieurs. C'est juste parfait. Après avoir parlé de l'utilité de cet outil, de sa lame, de son manche, qui en font vraiment un outil très très utile en extérieur, j'aimerais parler de sa discrétion, parce que vous le savez, c'est quelque chose d'important dans le choix de mes outils. Là, la discrétion, ça va être tout simplement le poids. C'est un couteau qui fait 136 grammes dans son étui. Donc c'est relativement léger pour un couteau fixe comme ça qu'on va utiliser en extérieur. Si je vous prends comme exemple ce couteau là, ce dépliant de Cercaté, c'est un couteau qui fait 110 grammes que moi je porte dans ma poche au quotidien quand je suis au travail dans le milieu agricole, parce que c'est un outil qui est assez robuste. Donc là on est sur un couteau dépliant qui a 110 grammes, là on est seulement à 126 grammes. Donc 126 grammes, c'est pas un couteau qui est très très lourd. On peut le porter à la ceinture sans trop le sentir, c'est hyper bien. En plus là, voilà, comme on le voit, on a un super passant ceinture un peu souple. On va pouvoir porter ça à la ceinture, ça ne va pas gêner dans les déplacements, ça ne va pas gêner quand on se met accroupi, ça ne va pas gêner si on s'assoit dans sa voiture. Donc c'est idéal. Le petit passant ici s'enlève et se clip. Donc voilà, là on peut gagner encore une dizaine de grammes et ça, voilà, c'est facile à glisser dans son sac à dos, c'est facile à glisser même dans sa poche, c'est facile à glisser dans une poche cargo. Donc vraiment, c'est un outil qui est léger, assez compact, avec des bords bien arrondis, facile à ranger. J'adore l'avoir sur moi, il n'est pas du tout gênant par rapport à tout ce qu'il est possible de faire avec ce couteau. La quatrième raison qui fait que j'adore ce couteau, c'est le rapport qualité-prix. On est sur un couteau Mora avec un acier de qualité, un plastique de qualité, un manche de qualité. Voilà, niveau design, il n'y a rien à redire. Niveau utilité, niveau ergonomie, le manche, on sait que Mora c'est du très 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 costaud et c'est un couteau qui coûte seulement 40 €. On peut le trouver à plus ou moins 40 €. Je vous ai mis des liens dans la description de la vidéo. Voilà, on le voit, si vous aussi vous regardez un petit peu des vidéos, vous comparez un peu les couteaux des uns des autres, c'est facile de monter un couteau à 60, 80, 100, 150 €. Tout ça pour faire quoi? Tout ça pour découper des bouts de bois, faire un peu de bâtonnage, aller à la pêche, se faire un casse-croûte, cuisiner un petit peu au camp. Un couteau comme ça, c'est largement suffisant. Je le trouve même mieux que certains couteaux qui vont faire 2 à 3 fois ce prix-là. Vraiment, rien à redire niveau rapport qualité-prix. C'est un couteau parfait. La cinquième et dernière raison qui fait que j'adore ce couteau, c'est tout l'univers qu'il y a autour de ce couteau-là. Le Kansbol, on peut l'acheter simplement comme ça avec son étui, son petit passant en ceinture. On peut l'acheter aussi avec un système qui va permettre de l'accrocher un petit peu partout sur un sac à dos, sur un canoë, dans une voiture. Voilà, le système multimonte, il s'appelle ça. On peut le trouver aussi, on peut acheter aussi le kit de survie qui va avec, qui vient s'emboîter sur l'étui, dans lequel on va trouver un fire steel et de quoi aiguiser son couteau. Et puis on va aussi pouvoir retrouver chez Mora, le Mora Eldris, qui est pour moi vraiment le petit frère du Kansbol. Voilà, on va retrouver le Mora Eldris avec un manche bimatière avec une très très bonne ergonomie. Toujours cette petite lame là avec une émouture scandinave qui a été limée sur le bout pour l'affiner. En plus de ça, voilà, toujours cet étui, un couteau très très compact à glisser dans la poche ou dans une poche cargo. Et puis en plus de ça, on voit qu'on peut venir enlever ce petit passant ceinture et venir le clipper aussi sur le Mora Eldris. Et on va pouvoir porter comme ça son Mora Eldris
à la ceinture. Moi j'adore ce duo de couteaux, c'est vraiment le duo de couteaux parfait pour toutes les activités outdoor. Moi quand je vais à la pêche, j'aime bien avoir un couteau par exemple, ça peut être voilà, pour couper une ronce ou des orties qui gênent, faire un petit support pour la canne à pêche, venir découper une racine sous l'eau parce que ma cuillère est prise. Quand je suis voilà, dans une rivière très sauvage, je vais avoir ce couteau là à la ceinture, mais quand je vais faire un petit peu de pêche un peu plus en milieu urbain, je ne vais pas me tremballer avec un gros couteau à la ceinture, je vais plutôt prendre ce petit couteau là qui fait bien l'affaire aussi. Donc voilà pour le couteau Cancel qui est vraiment mon couteau favori. Je vous referai des vidéos tests, des vidéos démonstrations, des vidéos astuces sur ce couteau là parce que c'est un couteau que j'aime énormément. Si vous vous intéressez à l'univers des couteaux, ce qui est couteaux EDC ou plus particulièrement les outils pour les activités plein air, j'ai une playlist qui est consacrée à ça. J'ai une playlist qui est consacrée aussi à l'entretien de ces couteaux. Donc je vous laisse aller voir ça. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!